On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de ces trois projets à Saint-Jean-sur-Richelieu, Marieville et Farnham de coopératives jeunesse de services chapeautées par Carrefour Jeunesse Emploi des comtés Saint-Jean et Iberville. On reste un peu dans le domaine de l'économie parce que tout récemment, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et son conseil économique étaient invités avec le premier ministre Couillard à participer à cette délégation du côté d'Israël. On reçoit à l'instant les deux participants. Vous l'avez certainement vu dans les médias tout récemment, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, était en délégation en Israël, ce qui est quand même une première pour un premier ministre du Québec, accompagné évidemment de quelques personnes dans cette délégation, notamment des gens de la région d'ici, de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et nommément, je vous les présente, le directeur général de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, François Vaillancourt. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de la directrice générale du Conseil économique du Haut-Richelieu, Éric Azoya. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Est-ce que c'était un privilège en soi que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ait pu participer à cette délégation? Parce que de mémoire, il n'y avait pas nécessairement d'autres villes ou d'autres régions qui étaient représentées sous cette délégation. En fait, oui, c'était un privilège. Nous étions trois villes présentes. Les deux premières, Montréal et Québec, par le biais de leur bras économique, Montréal International et Québec International. Et il y avait effectivement la ville de Saint-Jean et nos partenaires intimes de la Corporation de développement économique du Haut-Richelieu. Alors, c'était trois villes et le fait d'y être, bien déjà, je pense que c'était de bon augure quant à la renommée, la réputation que Saint-Jean se fait de plus en plus. Bon, que Montréal et Québec soient représentés sous cette délégation, ça a du sens. Mais pourquoi Saint-Jean-sur-Richelieu a-t-elle été invité? Comment les liens se sont-ils tissés avec la délégation du premier ministre? Alors, écoutez, de plus en plus, depuis que je suis rentrée en poste, on a un mandat à l'international au Conseil économique. Donc, dans les stratégies, dans l'évaluation de notre stratégie à l'international, pour le Conseil économique, c'est un suivi. On a déjà participé à notre mission avec le maire Coder et le maire Tory de Toronto l'année passée, le mois de novembre. Donc, c'était un suivi, finalement, de la première démarche d'approche qu'on a fait envers le pays, selon des portes qui ont été ouvertes par notre député fédéral, M. Jean Rioux. Donc, on est parti de là. Le lien, pourquoi? Parce que de plus en plus, en étant dans plusieurs tables de travail et de concertation à l'international, on rentre en contact avec nos partenaires, comme Montréal International, Québec International, Investissement Québec, les délégations du Québec à l'étranger. Donc, on se prend notre place pour être capable de se positionner parmi nos partenaires, soit fédéraux que provinciaux, finalement. Et c'est comme ça que c'est parti, l'intérêt. Et parce que aussi, on allait en suivi. Donc, le Messie, puis l'organisation autour, finalement, du premier ministre, le cabinet, ils ont compris la volonté de la part du Conseil économique à participer dans la délégation. C'est clair que le premier ministre a fait un vote qui ne voulait pas du politique à bord. Donc, aucun maire, malheureusement, n'a pas pu participer. Mais tout type d'organisme orienté au développement qui pouvait comprendre, aider, soutenir le développement économique du Québec, finalement, était bien accepté à bord. Bon. Quelles ont été vos premières impressions? Parce qu'au-delà des photos ou des poignées de main, des gens avec qui on peut entretenir des relations agréables, mais au-delà de ça, comment peut-on vendre une région comme la nôtre? Comment peut-on la faire découvrir? Quelle est la curiosité des gens qui vous questionnent là-bas? Quels sont le type de relations que vous avez pu avoir avec les gens là-bas? En fait, la ville et la région de Saint-Jean sont à mes égards similaires à ce qu'on retrouve en Israël. C'est vraiment une pépinière d'entreprises ici. Nos entreprises sont a priori des PME. Il faut savoir que Israël est une pépinière d'exception mondiale en termes d'entreprise. En fait, en termes d'extra net pour la création d'entreprises, elle se situe au deuxième rang mondial après la Chine. Il faut savoir que la Chine, c'est au-delà d'1 milliard d'habitants et Israël, 8 millions. Donc, un peu la même grandeur de population, même grosseur que le Québec, le même PIB également. Alors, le fait d'être là
et d'entendre, d'étudier quant aux perspectives et également au modus operandi que les Israéliens ont mis de l'avant pour mousser la promotion et le soutien à leurs entreprises. C'était remarquable. Alors, il est clair que pour nous, il y a des liens, il y a un maillage important qui peut être fait avec Israël. Ce n'est pas pour demain. Évidemment, dans toute mission économique, ça peut prendre quelques mois, ça peut prendre quelques années, mais les enseignements et le maillage qu'on est en train d'établir, on l'espère, rapportera des dividendes importants pour la région. Bon, en quoi des entrepreneurs d'Israël ou d'ici peuvent ensemble faire des affaires au bénéfice de tous et chacun? Alors, écoutez, il y avait différents secteurs dont la délégation a été repartagée. On était nombreux, 120 à peu près, et il y avait des secteurs de compétences, finalement, comme tout ce que c'était l'aéronautique, la défense, la sécurité. On avait tout ce qu'on parlait, les TIC, finalement, télécommunications. On avait le secteur qui touchait les technologies d'innovation hospitalière, finalement. Et on avait une autre partie de la délégation qui suivait un programme relié à l'incubation d'entreprises, à tout ce que c'était un écosystème de développement économique. Alors, on s'est repartagé pour être capable de vraiment de ne rien manquer parmi la semaine de travail. Et il y a différents niveaux, finalement, d'apport à notre région et vice-versa. Il y a une approche, finalement, de prospection d'investissement. Donc, des entreprises israéliennes qui, en ce moment, veulent explorer le marché canadien et du Québec dans le domaine de la sécurité et défense, que c'est quand même un des primats. Mettons, technologie, OK, dans tous les secteurs, l'innovation dans tous les secteurs. Donc, ça, c'était une première approche. Une deuxième approche, c'était finalement d'être capable de finaliser ou d'entamer des partenariats de savoir-faire envisageant notre création d'un cluster sécurité-défense dans la région et des alliances stratégiques avec des entreprises du Québec, finalement, et des entreprises israéliennes pour enfin être capable de comprendre, nous, comment est-ce qu'on peut se préparer pour être capable d'accueillir les entreprises israéliennes dans notre région. Donc, il y a eu une mathématique dans les deux directions que ça s'est fait. Suivi, oui, on est déjà dans le suivi. La semaine prochaine, dans le contexte du Salon du Bourget à Paris, on a déjà des rendez-vous de suivi avec les entreprises que nous avons rencontrées en Israël. Dans quel contexte? Investissement, donc prospection, et dans le contexte de l'incubation principalement. Donc, on s'est vraiment concentré dans ces 4 volets que je viens de vous expliquer. Bon. Parlez-nous un peu du positionnement de ce choix d'aller vers l'international. Parce que la semaine dernière, on recevait en entrevue votre président, René Bouchard, parle un peu du bilan 2016 avec cette hausse de 616 emplois dans le monde manufacturier, mais dans le fond, on est revenu un peu aux paramètres de 2010. Donc, la route a quand même été assez longue. Mais d'ailleurs, René Bouchard donnait en exemple, prenons l'exemple de Saint-Hyacinthe qui a fait le choix d'aller dans l'industrie des congrès. Bon, et c'est un choix stratégique qu'ils font. Pourquoi Saint-Jean-sur-Richelieu? Pourquoi le Richelieu choisit-elle de se positionner à l'international? D'où vient cette idée d'orienter les stratégies vers l'international? En fait, je vous dirais que c'était un créneau, un marché qu'on avait sous-exploité. On s'entend, on veut accueillir en notre sein des entreprises tant québécoises, canadiennes, nord-américaines et internationales. Alors, ce volet international était sous-développé, je vous dirais, incompris peut-être aussi. Et on a évidemment la responsabilité, nous, d'attirer de nouveaux investisseurs, de favoriser également l'émergence de nos entreprises vers un marché européen, par exemple, ou international, qui est fort important. On doit de plus en plus penser en termes de globalisation des marchés. Alors, c'est clair que si nous ne comprenons pas les tenants et les aboutissants de ce marché-là et des possibilités extraordinaires pour nos entreprises, on ne ferait pas notre boulot.
Alors, on veut, oui, attirer de nouvelles entreprises, certainement, mais aussi faciliter les exportations et surtout diminuer et atténuer le fardeau fiscal pour nos citoyens. Plus le produit intérieur brut de la ville sera majoré, meilleures seront nos possibilités pour atténuer la part fiscale assumée par le citoyen individuel. Et en complément à ce que nous disait René Bouchard la semaine dernière, il dit oui, on fait ce choix de l'international, mais il dit en même temps, c'est parce que notre directrice générale est disposée à le jouer aussi. Parce que quand on établit la liste de vos déplacements, disons, récents ou futurs, on est à se demander si vous ne vivez pas un peu dans vos valises. Parce que là, justement, après Israël, vous êtes allé en Italie. Vous en avez fait mention, vous allez à Paris, dans pas long, là, au Bourget. Oui. Parce que ça aussi, encore faut-il que la personne que vous êtes ait le goût de faire ce genre de travail-là. Parce que des déplacements à la longue, ça peut devenir éreintant, mais visiblement, ça vous va bien, là. Mais elle est très jeune, hein? Merci pour le compliment, Monsieur le DG. Vous pouvez vous le permettre. Ça fait partie de ma nature quand même. Hein? Ouais. Moi, j'ai toujours... ma carrière provient à l'international, donc ça me vient naturel. Et oui, il y a eu beaucoup de déplacements, en effet. Ouais. C'était fait sur un choix quand même stratégique pour être capable vraiment de se positionner parmi nos partenaires, être capable de aussi se mettre à jour dans les besoins selon les besoins de nos entreprises et les besoins internationaux au même moment. Donc, c'est un choix qui était fait d'être capable de participer, évidemment, à des missions principales pour le Conseil économique et pour la région en particulier. C'est clair que probablement que l'année prochaine, il y aura seulement que des suivis, parce que là, on a semé, donc il faut aussi cueillir qu'est-ce qu'on a semé. Cette année, quand même, ça va être intense. On doit être capable d'être présent dans les marchés principaux. Donc, le choix stratégique qui s'était fait, c'était de couvrir le Canada, évidemment, les États-Unis, nos voisins, l'Amérique du Sud, en étant au Mexique, que c'est quand même un marché immense et c'est le bon moment pour les entreprises québécoises aujourd'hui et le reste du monde. Bon, et d'ailleurs, je le disais, mais après Israël, vous êtes allé en Italie, mais cette fois avec l'autre premier ministre fédéral, Justin Trudeau, et quelques ministres de cette délégation. Quel était l'objectif de ce voyage en Italie? L'objectif du voyage, c'était enfin, j'ai eu l'opportunité de participer à une table de travail concernant le traité de libre-échange, le CETA. Donc, ça nous touche de plus en plus. Donc, l'Italie, c'était un des premiers piliers, finalement, dans la concrétisation de cette traité avec le Canada. Et on était là en place parce qu'ils nous ont fourni tous les détails du jour 1, qu'est-ce que ça va passer, comment est-ce que ça va être le marché du libre-échange. Donc, pour moi, c'est important de me mettre à jour pour être capable d'aider mes entreprises, de leur répondre les questions ou leur diriger dans, finalement, la commercialisation des produits. Bien, à vous deux, merci beaucoup. Bonne continuation. Bon voyage au pluriel pour les semaines à venir. Puis on verra évidemment, comme on le dit aussi, on parle de moyen et de long terme dans ce type de relation qu'on établit. Oui. Mais évidemment, si c'est un créneau qu'on choisit d'occuper, bien, on verra bien sûr les résultats un peu plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Reste avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de projets de coopérative jeunesse de service. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de golf. Oui, avec Élise Paiement, professionnelle du club de golf Hemingford et également d'autodéfense. Oui, monsieur, avec Chantal Lepage et Constance Bergeron. Ne manquez pas ça. Coulisses Beta, jeudi, 19h.
On vous parle de coopérative jeunesse de service, projet du Carrefour Jeunesse Emploi des comtés Iberville et Saint-Jean. Deux invités pour en parler. D'abord, Delphine Martin, qui est animatrice responsable du côté du Carrefour Jeunesse Emploi à Farnham. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de sa collègue Élisabeth Manziade, qui est animatrice responsable, cette fois, au Carrefour Jeunesse Emploi de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir. Bonsoir. Bon, qu'est-ce que c'est d'abord quand on parle de coopérative jeunesse de service? On comprend que c'est chapeauté par les Carrefour Jeunesse. Bon, vous avez Farnham, Saint-Jean, vous avez aussi le territoire de Marieville que vous desservez aujourd'hui. Mais ça consiste en quoi? En fait, le projet CJS, c'est vraiment un projet éducatif qui permet à 15 jeunes de se créer une première expérience de travail. Parmi différentes activités, là, ils vont apprendre un peu comment, c'est quoi les grandes sphères d'une coop, comment gérer les finances, comment faire des activités de marketing, gérer les ressources humaines et tout ça. Donc, c'est un peu, là, grosso modo, qu'est-ce que c'est la CJS. Bon, de quelle façon les jeunes sont-ils recrutés, Delphine? On va dans les écoles principalement. On va rencontrer les jeunes, on leur explique un peu, dans la façon on fait des tournées de classe qu'on appelle, puis on va leur présenter. Ceux qui sont intéressés, on prend leurs coordonnées en notes, on fait une séance d'information avec les parents, puis par la suite, là, on procède à des entrevues pour sélectionner un groupe de 12 à 15 jeunes qui vont, dans le fond, former notre bassin de jeunes pour l'été. 12 à 15 jeunes qui sont à peu près dans quelle tranche d'âge? C'est entre 12 et 17 ans. Entre 12 et 17 ans. Ouais. Est-ce qu'il y a des prérequis particuliers? Qu'est-ce que vous leur demandez à ces jeunes-là? Au niveau de la personnalité du jeune. Il n'y a pas vraiment de prérequis parce que, tu sais, il y en a qui n'ont jamais eu d'expérience, comme par exemple de bénévolat ou quoi que ce soit. On y va vraiment, on essaye d'aller évaluer l'autonomie, la débrouillardise, l'énergie du jeune, son désir de s'impliquer dans le projet aussi. Donc, c'est plus des éléments qu'on va aller regarder là, au niveau du profil là, qu'on recherche là, pour notre CJS, plus que par les antécédents ou les compétences antérieures là, du jeune. Une fois qu'on les a sélectionnés, identifiés, que vous avez fait vos présentations dans les écoles en question, après ça démarre de quelle façon et à quelle période de l'année et sur combien de temps? Les jeunes, on les a pendant 8 semaines, généralement. On commence avec une espèce de petite formation qu'on va faire avec les jeunes, leur introduire c'est quoi la CJS, c'est quoi la philosophie, qu'est-ce qu'on attend d'eux, ça va être quoi, dans le fond, les objectifs de l'été, ça va être quoi leur rôle au niveau de la communauté, les contrats qu'ils ont à faire, donc c'est quoi leur travail en fait. On va leur faire une petite formation, dépendamment là, entre 2 et 4 jours peut-être selon les CJS. Puis à la suite de ça, ils vont faire de la promotion, aller chercher des contrats, aller solliciter la communauté pour justement avoir leur contrat de travail pour l'été. Et donc là, c'est un 8 semaines à temps plein? Non, ça engage environ à 15 heures. C'est variable, là, dépendamment des semaines. C'est sûr qu'au début, on est beaucoup plus occupé, là, mais ça tourne autour là, de 15-20 heures maximum. 15-20 heures par semaine? Oui, c'est ça. Durant 8 semaines? Exactement. Bon. Quand vous parlez tantôt du type de travail qu'on peut effectuer, ça ressemble à quoi? Ça va être des contrats avec les gens, donc tonte de pelouse, entretien paysager, entretien ménager, des contrats de peinture. On peut faire des contrats aussi avec la ville, donc de l'animation, de la supervision de jeux gonflables, par exemple. Donc c'est assez large, là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire selon ce que les citoyens veulent comme contrat avec nos jeunes. Bon, et de quelle façon les clients futurs ou même passés que vous avez déjà eu dans d'autres années, je ne sais pas, mais comment eux expriment-ils leurs besoins de main-d'œuvre? Ils appellent directement à notre CJS. Là. Nous, on a vraiment un numéro là, pour la CJS. Puis, dans le fond, ils nous appellent directement. Nous, on a aussi une banque d'anciens clients qu'on rappelle à chaque année pour proposer, dans le fond, nos services pour l'été à venir. Sinon, on fait aussi beaucoup de promotions dans les quartiers. On a des petits, on appelle ça des flyers, dans le fond, avec notre numéro de téléphone. Donc, c'est assez facile là, de nous rejoindre là, pour nous proposer un contrat là, ou un projet. Et donc, quelqu'un qui nous regarde en ce moment qui dit hey, « moi, j'ai une bonne idée, je ne sais pas, je suis tanné de faire le gazon, j'aimerais peut-être ça avoir quelqu'un pour me donner un coup de main pendant les mois de juillet-août. » Parce que c'est ça principalement, hein? C'est juillet-août? Oui, c'est ça. Après, hein, juillet-août. Parce que des fois, tu aimes ça de faire en début ou en fin de saison, mais des fois, bon, les vacances et tout ça. Donc, on vous contacte tout simplement, puis là, vous allez pouvoir nous mettre en contact. Oui, exactement. Dans le fond, c'est nous qu'on prend directement là, la demande. On commence par une estimation des contrats, puis on se déplace chez le client pour voir un petit peu le travail qu'il y a à faire, puis tout ça.
Puis, à la suite de ça, on va signer un contrat avec le client, puis avec le jeune également, là, qui va faire le contrat durant l'été. Là. Bon, comment fonctionne à ce moment-là la tarification du travail ou encore la rémunération pour le jeune? C'est l'estimation, c'est sûr. Les jeunes sont payés, je vous dirais, salaire minimum, des fois un peu moins, étant donné que c'est des premières expériences de travail qui ne sont pas forcément qualifiées comme des professionnels. Puis souvent, ça va être aussi à la discrétion du client. Donc, on va soit établir un taux horaire, soit on va établir un montant X pour le contrat selon ce qu'on a. Mais nous, on va aller avec le jeune évaluer un peu le contrat là, pour donner un prix à tout ça. Bon, et vous fonctionnez toujours sous l'égide d'une coopérative, comme les gens peuvent l'entendre? Oui, exactement. C'est vraiment le même principe d'une coop, là, au niveau de... Ils doivent payer une part sociale pour faire partie de la CJS, pouvoir voter au conseil d'administration, puis tout ça. Donc, en faire partie, là, c'est vraiment le même fonctionnement qu'une coop. Bon, vous avez dit tantôt de 12 à 15 jeunes. Est-ce que c'est pour l'ensemble du territoire ou c'est par Farnham, Marieville ou Saint-Jean? Comment vous répartissez le territoire? C'est vraiment 15 jeunes pour Farnham, 15 jeunes pour Saint-Jean, puis 15 jeunes pour Marieville. Là, OK, donc vous avez vraiment 3 projets distincts, là. Oui, exactement. Et donc, ça demande quand même pas mal de coordination. Ça vous tient occupé, ça? Oui, exactement. Chacun dans nos CJS, on planifie notre recrutement des jeunes, on planifie nos activités spécifiques. Donc, oui, c'est beaucoup d'organisation. Est-ce que vos je sais pas, 45 jeunes là, pour les 3 territoires, est-ce qu'ils sont déjà tous identifiés? Est-ce qu'il vous reste encore des places de disponibles? En fait, en ce moment, on n'a pas vraiment de... Nous, vu que notre CJS fonctionne à l'année, on a 2 anciens coopérants de l'année dernière qui sont restés dans la CJS. Ouais. Mais sinon, là, les places, là, dans le fond, on a 13 places disponibles. On y va vraiment, on termine notre recrutement. Là, on va dans quelques écoles. Donc, là, vous êtes cette encore semaine. en recrutement. Là. Oui, c'est ça. Donc, pour Saint-Jean, il vous reste encore 13 places de disponibles? Oui, exactement. Et dans le cas de Farnham? Même chose. Même chose aussi. Oui. Et Marieville aussi? Marieville, vu que c'est une nouvelle CJS, c'est vraiment, il faut qu'elle bâtisse au complet, donc c'est 15 jeunes qui peuvent participer au OK, mais projet. ça veut dire donc qu'il n'est pas trop tard. Donc, Non, donc c'est vraiment vraiment, là, on est au début juin, donc s'il y a des gens qui se sentent interpellés, là, ils peuvent vous contacter pour former la coopérative. Là. Oui, exactement. OK, ça c'est intéressant, au même titre que les clients qui veulent exprimer leurs besoins. Donc, vous entrez à quel moment dans le processus? Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes au Carrefour Jeunesse Emploi? Moi, j'ai commencé la semaine dernière. J'ai été formée par, dans le fond, des animateurs des CJS en Montérégie. Puis je suis rentrée en poste le jeudi pour commencer à planifier tout ça, recrutement de jeunes, planification de l'été et tout ça. Fait que ça fait 1 semaine et demie que je suis là. OK, Ouais. et dans ton cas? Moi, de mon côté, c'est ma 3e année cette année. Puis sinon, j'ai commencé en même temps là, que Delphine, là, mais ça va être pour ma 3e édition cette année. Bon, et qu'est-ce que tu retiens des 2 précédentes éditions auxquelles tu as participé? Qu'est-ce qui en ressort en bout de ligne pour les clients? Oui, mais surtout pour les jeunes à la fin de l'été, là, vous les voyez un peu grandir, évoluer, changer. Quand vous les regardez le jour 1 puis la dernière journée de la 8e semaine, ça ressemble à quoi? Bien, c'est exactement ça, dans le fond, qui vient vraiment, que j'aime particulièrement dans ce projet-là. C'est vraiment de prendre les jeunes au tout début, qui ne savent pas vraiment c'est quoi. La majorité, ils n'ont aucune expérience, ils ne savent pas vraiment c'est quoi le marché du travail, comment ça fonctionne, puis tout ça. Puis c'est vraiment d'essayer de travailler avec eux, d'essayer de... Au début, on fait beaucoup pour eux, puis à la fin de la saison, c'est vraiment les rendre beaucoup plus autonomes, qui gèrent eux-mêmes vraiment leur coop. Puis c'est vraiment une évolution là, assez rapide puis assez importante là, au niveau du jeune. Là. Puis c'est vraiment impressionnant de voir ça aller là, au courant de l'été. Là. De voir la vitesse à laquelle il évolue. Oui, vraiment. Puis je ne sais pas si vous les rencontrez par la suite, 1 an, 2 ans plus tard, mais est-ce qu'on est capable de mesurer peut-être l'impact que ce projet de 8 semaines ait pu avoir dans leur vie ou leur cheminement scolaire ou professionnel? Oui, bien justement, aujourd'hui, je suis allée à l'école secondaire Marcel Landry, puis j'ai vu un ancien coopérant qu'on avait eu il y a 2 ans, que maintenant, il travaille, il est plongeur aux glaces là, à Iberville, puis il est déjà dans son langage, dans son attitude, il est déjà beaucoup plus affirmé là, que quand il est rentré dans notre CJS, puis c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on vise vraiment, qu'à la fin de la CJS, là, il se trouve un emploi, puis il soit beaucoup plus autonome puis assumé. C'est vraiment notre objectif. Donc, on parle de 3 groupes pour Saint-Jean, Farnham et Marieville, donc 3 groupes distincts, d'environ 12 à 15 personnes, d'environ 12 à 17 ans. Oui. C'est bien ça. Qui vont travailler pendant une durée de 8 semaines durant l'été à raison de 15-20 heures par semaine.
Donc, les clients peuvent exprimer leurs besoins de main-d'œuvre. On parle de tonte de pelouse ou de terrassement ou des trucs comme ça. Et puis, les jeunes, bien, eux, évidemment, en échange, vont travailler, se ramasser des sous également, sous la forme donc d'une coopérative et, comme vous l'avez dit tantôt, principalement pour une première expérience de travail. Donc, si les gens veulent obtenir de l'information, en bas d'écran, on a le cje-isj.com, qui est le site là, du Carrefour Jeunesse Emploi Saint-Jean-Iberville. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres façons de vous joindre plus rapidement, plus facilement? Oui, bien, du côté de Saint-Jean, nous, on a également une page Facebook de la CJS. Ouais. En fait, c'est la CJS 4 saisons. Sinon, on peut téléphoner directement au Carrefour Jeunesse Emploi, puis ils vont nous transférer là, à notre bureau. Là. Bien, à vous deux, merci beaucoup. Félicitations, puis surtout bonne chance pour l'été à venir. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Si vous allez vous balader dans l'entrée nord de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, vous savez, il y a eu des travaux au cours de ces dernières années. Il y a des nouveaux stationnements qui sont maintenant prêts à être utilisés, mais d'ailleurs, faites attention, les horodateurs sont maintenant en fonction. Il y a d'ailleurs une nouvelle tarification en vigueur. Notamment, il y a des heures et des journées à respecter, donc à vérifier. Les cartes de crédit sont maintenant acceptées et l'argent liquide, bien évidemment. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, c'est le traditionnel télébingo avec 3 500 $ en prix. Il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste, allez sur le site web tvhr9.com. Et puis, entre-temps, voici les coordonnées pour joindre la télé du Richelieu et par courriel, dans mon cas, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain.